Et du coup, eh bien, il peut peut-être commencer à vider les comptes. On va sortir le gâteau sneakers tombé, non? Non. T'étais trop bien parti. Là, j'étais vraiment bien parti. Hein. Alors, un associé, c'est très important. Si vous pensez, vous trouvez un associé qui fait que se goinfrer, bah c'est bien. Hein. Je t'étais en train de faire une vidéo sur comment choisir son associé. C'est ça. Ah bah je crois que t'as du sujet. Bienvenue sur la chaîne Investeur Renta où on te parle d'investissement, bourse, immo, crypto et autres. Et aujourd'hui, je vais te parler des 6 erreurs à éviter quand tu investis en SCI. Alors, c'est quoi la toute première erreur à éviter? Eh bien, c'est de mal choisir son associé. Je vais dire, bah ouais, d'accord, ça coupe de source, mais moi je choisis un pote, j'ai des bonnes valeurs et tout, on est bien alignés et tout, c'est bon, c'est ok. Bah attends. Ça se trouve, ça sera peut-être pas le bon associé pour la SCI. Juste pour te rappeler une chose, une SCI, c'est comme un mariage. Hein. Tu pars pour 20 ans, 25 ans, voire 30 ans. Parce que le bien, bah toi, l'immobilier, c'est une matière qui est lente. C'est long, c'est du long terme, c'est un marathon. Donc choisis bien ton associé. Et tu me dis, ouais, mais moi ça va, je suis bien en phase avec lui et tout. Ok, ça marche. Bon, bah tu vas investir avec lui. Mais ça se trouve, la femme avec qui il est, elle, c'est pas du tout son truc. Elle en a horreur, elle en a les jetons, elle veut pas. Et ils sont mariés, pas sous un régime séparatiste, mais de communauté. Là, tu te retrouves pas tout seulement avec ton pote dans la SCI, mais aussi avec sa femme. Et là, par contre, ça va être compliqué. Là, ton investissement, ça peut se transformer en cauchemar si ça se passe pas bien. Donc, faites vraiment très attention à ça. Choisis bien ton associé, parce que c'est pas ce qui peut arriver. D'accord? Les pièces rapportées, comme on dit, des fois, ça peut peut-être foutre le bordel aussi. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Une autre chose aussi, sois sûr que vous êtes à peu près au même niveau aussi. Parce que, tu sois sûr qu'il dit les vérités. Donc, connais bien la personne. Parce que tu as des personnes qui disent, ouais, c'est bon, moi, j'ai plein d'argent et tout, je veux investir et tout. Et donc, toi, tu vas utiliser sa force financière. Donc, c'est bien pour lever. Sauf qu'en fait, il y connaît que dalle. Et c'est toi qui fais tout le boulot. Et qui cherche tout. D'accord? Mais comme c'est lui qui rapporte l'argent, bah, toi, tu dis rien, quoi. Puis tu prends, tu vois. Donc, faites bien attention à ça. C'est une grosse erreur que j'en trouve assez souvent. C'est de mettre un objet social limité. C'est malheureux, mais en France, si tu n'as le droit de faire des choses que si c'est marqué. Comme ça, c'est un peu débile, mais bon, c'est comme ça. Et donc, si l'objet social, tu l'as pas mis assez large, tu as fait un peu n'importe quoi, eh bien, tu peux avoir des problèmes et même tu te retrouves dans l'illégalité. Et quand c'est illégal, qu'est-ce qui se passe? Tu as les impôts qui peuvent te tomber dessus, tu peux avoir l'URSSAF aussi, la directe, enfin, tu peux avoir beaucoup d'établissements que tu n'as pas forcément envie qui viennent chez toi parce que tu as fait quelque chose d'illégal par rapport à l'objet de ta SCI, ou même par rapport de ta holding, etc. On fait très attention à ça, les amis, parce que là, ça peut être vraiment le cauchemar, parce que là, c'est contrôle, c'est redressement, et c'est pénalité, majoration. Et ça peut faire très mal. Les majorations, elles peuvent aller jusqu'à 40%. Et donc là, en général, bah, t'as pas forcément les ronds, et bah, comment tu fais pour payer? Bah, il va falloir cracher quand même, quoi qu'il arrive, il va falloir payer, parce que là, t'auras pas le choix, c'est pas de la négociation. Troisième erreur à éviter, c'est le partage des parts. Attention au statut. Vraiment, faites gaffe au statut. Il faut bien définir tout ce qui va se passer dans les statuts. D'accord? Vous achetez à 50-50, ok, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui veut vendre et l'autre qui veut pas? Eh bien, je vais te dire, c'est le cauchemar. Et ça peut durer aussi des années. En tant qu'ancien inspecteur des impôts et banquier, j'ai vu des situations qui ont duré plus de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ce qu'ils avaient, c'était plus un investissement immobilier, mais un véritable cauchemar. Il y en a qui voulaient pas vendre, l'autre qui voulait vendre. Comment tu fais? Dans les statuts, tu peux définir ça, que quand il y a une volonté quand même de vendre, et un caractère certain, même si tu n'as pas forcément la majorité, il y a des mécanismes qui peuvent faire. Donc, franchement, là-dessus, faites bien gaffe à vos statuts. Le but, c'est qu'il faut toujours voir sa porte de sortie et pas se retrouver avec un cauchemar pendant des années et des années. Quatrième erreur à éviter, ne pas faire gaffe à la clause d'agrément, la fameuse clause d'agrément. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, par exemple, ton associé, il en a marre et il va revendre. Ça, c'est ok, il a le droit, pas de problème. Sauf que, il peut ne pas te prévenir et te vendre au premier gars venu. Parce que t'as pas ton mot à dire, parce que la clause n'a pas été bien faite. Et là, tu te retrouves avec un gars moyen, mais en fait, lui, il a vendu au premier gars qui avait des sous, quoi, qui avait de l'argent. Il savait que toi, t'avais peut-être pas les ronds pour, mais l'autre, il l'avait. Donc, du coup, tu peux te retrouver avec un associé que t'as pas voulu. Donc, et ça peut être très compliqué, ça. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Parce que il peut peut-être vider les comptes, il peut faire des dépenses un peu à la con, enfin voilà, tout ça. Et là tu dis oh, et l'argent, l'argent une fois qu'il est parti, hein, tu peux pas le ressortir comme ça. Donc soyez vraiment très très vigilant par rapport à ça. Avec une bonne clause d'agrément, tu vois que l'autre associé a son mot à dire. Et c'est normal, chaque associé a son mot à dire lors de la vente départ.
Et tous les statuts ne le prévoient pas, hein, et loin de là. La 5e erreur, c'est quoi? C'est de ne pas limiter les pouvoirs du gérant. Et ça peut être une grosse connerie aussi, parce que ton associé t'a peut-être pas fait déjà le bon choix, et tu l'as pas limité les pouvoirs. Et du coup, eh bien, il peut peut-être commencer à vider les comptes. On va sortir le gâteau au sneakers, t'en veux, non? Non. C'est un exemple. Mais voilà, vous voyez, alors un associé, c'est très important. Si vous pensez, vous trouvez un associé qui fait que se goinfrer, c'est bien, hein. Vous êtes en train de faire une vidéo sur comment choisir son associé? C'est ça. Ah je crois que t'as du sujet. Really, nigga? Du coup, bien gérer les pouvoirs du gérant. Comme ça, vous avez toujours un droit de contrôle quand même dessus. Il faut quand même qu'il ait la souplesse, qu'il puisse faire des chèques ou des choses comme ça. Mais par exemple, pour des grosses dépenses, il doit y avoir une réunion d'associés. Il doit forcément avoir l'aval. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Parce que ça se trouve, même le gérant, il sera peut-être pas un des associés, c'est possible aussi. Hein. Tout est possible dans les SCI. Si le mec il vide les comptes, ça, tu le vois 24 heures après. C'est compliqué. Encore une fois que l'argent est parti, tu pourras rien faire, quoi. Donc faites bien attention, et t'auras beau lui mettre un procès aux fesses pour lui dire, voilà, je vous attaque et tout, c'est mort, quoi, tu vois. Et puis sinon, il peut faire aussi des dépenses avec lesquelles t'es pas d'accord. Où il a payé une réparation d'un chauffe-eau à 1200 €. Tu dis, mais oh, ça coûtait 600. Qu'est-ce que tu fais à 1200? Oui, mais les gars et tout. Non, mais ça va pas. Tu vois, donc, parce que c'est peut-être pas forcément non plus leur argent. Donc, soyez vigilants encore une fois là-dessus. Et la 6e erreur, la plus classique, qui t'entraîne toutes les autres erreurs aussi, c'est de prendre des statuts gratuits sur Internet. Les amis, vraiment, des statuts gratuits sur Internet, s'ils sont gratuits, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est qu'ils n'ont pas été faits par un avocat. Un avocat ne donne jamais des statuts. Soyons catégoriques là-dessus. C'est son travail intellectuel. Même les notaires et tout. Ce que vous trouvez sur Internet, ils sont pas bons du tout. Après, tu fais ce que tu veux. Encore une fois, c'est un conseil que je te donne. Accepte des fois peut-être de payer du savoir pour avoir une belle porte de sortie, que tout soit marqué. Parce que dans les statuts gratuits sur Internet, j'ai regardé, moi au début j'étais tenté de prendre ça. C'est la merde, il n'y a rien qui est prévu. Et tout statut signé t'engage. Tout ce que tu signes, tous les articles, ça t'engage. Et quand c'est mal embarqué, je peux dire que tu vas galérer très 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 fort. Donc pas de négociation là-dessus, pas de statut gratuit sur Internet, les amis. Donc, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour les personnes qui se posent des questions sur les sites. Mettez-moi un pouce bleu. Et pour toutes les personnes qui veulent aller encore plus loin, on vous met un lien en dessous de la vidéo pour une masterclass en ligne totalement offerte. On se retrouvera en live et tu pourras nous poser des questions. Allez, à bientôt.